Aujourd'hui, on va parler de 5 commandants qui sont forts, trop forts peut-être. Si forts qu'il n'y a même pas besoin que vous soyez très bon en deck building pour faire un bon deck. Déjà, premièrement, je suis désolé si votre commander se trouve dans cette liste. Et je tiens à vous dire que s'il se trouve là, ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas bon en deck building. Tout ce que ça veut dire, c'est que tous ces commanders sont juste tellement forts qu'ils n'ont littéralement besoin de rien pour que leur deck fonctionne. Et que parfois, malheureusement, le fait qu'il soit si bon peut être un problème. Déjà parce qu'il se peut que ce soit votre premier deck et vous ne connaissez pas la réputation de cette carte. Vous avez cette carte parce que vous avez ouvert un booster et vous l'avez eu. Peut-être que vous aimiez l'illustration et je vous comprends, la première créature légendaire que j'ai ouverte, c'est Narset, et cette carte est magnifique. Le problème, c'est que vous allez faire votre première partie dans un magasin avec des personnes que vous ne connaissez pas. Mais ces personnes, elles connaissent votre commandant, et elles savent qu'il est bien trop fort. Et donc, avec ces commandants, si vous n'êtes pas informé, vous n'allez pas passer une très bonne soirée. Commençons par Narset, puisque j'en ai déjà parlé. Oui, j'ai toujours un deck Narset aujourd'hui, et vous pouvez le trouver dans la description. Narset peut faire pas mal de choses différentes, et c'est pour ça que j'aime ce deck. Premièrement, tout le monde s'attend à ce que vous jouiez le deck. Le deck Narset, c'est un deck qui va prendre des tours infinis grâce à des cartes de tours supplémentaires et la capacité de Narset. Ce qui ennuie tous les joueurs parce que vous jouez seul, et que normalement personne ne veut que vous jouiez seul dans une partie impliquant 4 personnes. Mais ce n'est bien évidemment pas tout. Narset peut se jouer de plein de façons, et une de ces façons, c'est de mettre plein de chaos dans le deck. C'est le pire deck, parce que vos parties vont durer des heures. Ce deck est trouvable aussi dans mes decks et sur ma chaîne. Si vraiment vous le désirez, hein. Vous ne le désirez pas. Mais de la même manière, vos tours vont prendre une plombe. Et il en sera de même si vous jouez Planeswalker. Deuxièmement, Narset est protégé par sa défense talismanique. Donc pour la retirer, vos adversaires devront probablement se séparer de leur board, en détruisant ou en exilant l'intégralité du champ de bataille. Le pire, c'est qu'un board vide, c'est un avantage pour Narset, donc si vous arrivez à la rejouer assez rapidement, vous récupérez l'avantage. Et dernièrement, parce que peu importe comment vous allez faire votre deck, Narset vous permettra toujours de lancer des cartes gratuitement. Et ça, c'est la plus grande force de Narset. Peu importe la force des sorts qui seront exilés, la carte vous fera toujours les caster gratuitement. Et que ce soit un Serum Vision ou un Minatus Auguri, dans tous les cas, vous avez droit à plus de mana. Donc vous prenez l'avantage. Pour résumer, Narset est effrayante à voir sur le champ de bataille parce qu'elle est imprévisible. Elle est capable de jouer seule jusqu'à la fin de la partie, elle peut être créée pour faire durer les parties, et elle permet de tricher en jouant des cartes gratuitement. Et si jamais, elle a la défense talismanique. Korvold. Un tas de cartes avec le mot sacrifice dessus, et voilà, vous avez votre deck. Même si ce que je viens de dire est assez vrai, plus sérieusement, Korvold peut abuser de certaines cartes, à tel point que c'en est risible. On peut reparler d'Impulsive Pilferer, qui à lui seul vous fera piocher 8 cartes, enfin lui, sa capacité de encore, et les trésors. Et pourtant, on ne parle pas des meilleures cartes trouvables dans le deck. On peut continuer en se disant que des cartes qui utilisent le mot sacrifice, on en verra apparaître dans le jeu cette année-ci, mais très probablement l'année prochaine aussi. Le deck risque juste de s'améliorer d'année en année. Je pense que le seul problème de Korvold, c'est qu'il n'est pas de moyen de se protéger lui-même, et donc nécessite d'autres cartes pour, par exemple, se sacrifier. Mais d'un autre côté, c'est le genre de carte que Korvold veut quand même jouer. Ensuite, il est oppressif, et peu importe si vous faites un deck Gobelin, Dragon ou encore Landfall, vous en reviendrez inexorablement à un deck Korvold. Dans tous les cas, il sera la meilleure carte de votre deck. Pourquoi? Parce que tous les thèmes faisables en Junes peuvent se retrouver à sacrifier quelque chose. Des gobelins, des tokens trésors et créatures, pour un deck gobelin par exemple, un deck dragon. Nos chers amis adorent amasser un butin, donc vous croulerez sous les trésors. Et dans un deck Landfall, vous aurez des terrains qui se sacrifieront. Bien sûr les Fetch Lands, mais aussi Evolving Wilds et Terramorphic Expanse. Mais en plus, dans les créatures avec Landfall, vous avez des cartes qui créent des tokens sacrifiables, comme les indices, les trésors et la nourriture. En gros, Korvold est très facile à construire. Il ne demande même pas de cartes trop fortes ou chères. Il fonctionne avec la plupart des cartes qui se trouvent dans ses couleurs, et c'est exactement les mêmes cartes qui vont lui permettre de se protéger. De cette manière, il sera toujours la carte la plus forte de votre deck. Connaissez le point commun entre Kulan et Korvold? Je vous donne 10 secondes à partir de maintenant avant de le dire. Dites-le en commentaire si vous l'avez trouvé. Je vais pas vous mentir, c'est plutôt simple, et ce n'est pas la possibilité de jouer vert dans chacun des decks. Bon, normalement maintenant, on devrait être aux 10 secondes. Ils ont tous les deux été imprimés pour la même raison. La création d'un format, le Brawl. Un mélange de standard et de commander. Et Kulan, Shulan, Kulan, comme vous voulez, est proche du niveau de Korvold, on va pas se mentir. Récemment j'ai sorti une vidéo sur Oketra. Kulan veut le même genre de cartes dans le deck. Ça c'est la première chose. Sauf qu'à la différence d'Oketra, il est ouvert à beaucoup plus de couleurs. Et des cartes qui ont l'effet de White Mane Lion, en bleu, il y en a pas mal aussi, et même des meilleures. D'accord. Passons le fait que des joueurs pensent à ce genre de cartes pour abuser de Kulan. On a aussi le droit de jouer du vert.
Vous savez quelles cartes sont jouées dans la plupart des decks verts, et ce parce que c'est un des effets les plus forts du vert? Les mana d'orque. Et ça tombe bien, parce que ça va pouvoir trigger Kulan, et vous faire piocher. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous utilisez du mana pour un dork, vous allez piocher. Donc Kulan vous demande de jouer du ramp pour piocher, pour jouer plus de ramp. Ainsi de suite, jusqu'au moment où vous allez piocher une carte qui vous fera gagner, et ça arrive souvent tôt. Surtout quand on a plein de mana pour les castes. Oui, mais si on retire Kulan du board, y a plus de problème. Non, il y a toujours un problème. Kulan peut engager 3 mana et s'engager lui-même pour se protéger, en l'occurrence, se renvoyer dans la main de son propriétaire. Ce qui veut dire que normalement, Kulan ne sera jamais plus dans sa command zone à partir du moment où vous acceptez de jouer de manière réactive. Donc Kulan fait simplement tout. Il vous récompense pour les actions basiques d'une partie de Commander. Grâce à cette récompense, vous pourrez continuer à avancer votre plan de jeu, et il se protège tout seul. Winota. Avec elle, c'est un peu plus difficile à voir au premier regard. La capacité est bien plus difficile à lire que celle de Kulan par exemple. Et cette dernière a l'air très difficile à réaliser. Mais le problème de Winota, c'est qu'elle va snowball, et qu'une seule petite créature non humaine, comme Omnitoptère ou Rograk, peut vous ramener des humains qui auraient dû être cast bien plus tard dans la partie. Des humains pour lesquels vous n'avez pas payé le prix, mais qui ont le bonus d'être indestructibles pour le tour. Maintenant, imaginez que certains humains comme Animpakal ou Pia et Kiran créent des tokens qui iront chercher d'autres humains. Voilà, maintenant vous savez pourquoi très vite le deck devient inarrêtable. Le pire dans Winota, c'est que ce deck fait peur aux gens de différentes manières. Le deck peut être un deck stacks parce que vous avez tout ce qu'il faut sur des créatures. Cela implique la capacité de jouer des cartes de stacks par-dessus les dernières, et donc d'outrepasser les règles que vous imposez aux autres. Le deck peut être un deck combo, parce que de nouveau, un Karmic Guide attaquant peut vous sortir un Fiend Hunter du top 6, comme un Kikijiki peut vous sortir un Combat Celebrant. Donc en face de vous, puisqu'on ne sait pas ce que vous jouez, on est impressionné. Vos adversaires n'ont pas le droit d'attendre de voir, parce que s'ils attendent, ils ont perdu. Rajoutons une autre chose, vous pouvez littéralement faire une pile de cartes en mélangeant un tant soit peu des humains avec d'autres types de créatures, et vous auriez un deck qui fonctionne et qui fait pas mal de dégâts. Winota est donc un commander qui n'est jamais mauvais peu importe le budget, elle est capable de snowball très rapidement, elle peut casser la parité des cartes de stacks, comme elle peut partir en combo. Mais elle est aussi capable de jouer des cartes ayant un coût de mana bien plus élevé, et ce, plusieurs tours en avance sur les autres. Son plus gros défaut étant qu'elle ne peut pas se protéger d'elle-même. Omnath Locus de création. Comment dire La chose la plus difficile à avoir dans un deck Omnath Locus de la création, c'est 4 manas différents pour pouvoir le cast. Mais Omnath Locus de création, c'est un deck terrain, donc normalement vous devriez y arriver assez facilement. Il est capable d'être si souvent différent et pourtant si fort. Vous n'avez besoin que de terrain dans le deck pour le faire fonctionner. Donc vous avez tout le reste du deck pour y mettre ce que vous voulez. C'est une des plus grandes forces de cette carte. La capacité de jouer n'importe quoi. Que ce soit des clones comme Sakashima pour voir plus d'Omnath, le jouer Landfall uniquement avec les habituels Azusa, voire même le Blink pour profiter de sa capacité d'arriver en jeu. À chaque fois, ça vous permettra d'abuser de sa deuxième capacité, et donc de multiplier le nombre de fois que vous la ferez par tour. Aucune des solutions précédemment citées n'est une mauvaise solution. Le deck fonctionnera, point final. Mais dites-vous que vous avez accès au bleu et au blanc, pour vous protéger et pour contrôler les boards adverses. Parfois il n'y a juste pas grand chose à dire, à part qu'il y a tout ce qu'il faut sur la carte pour qu'elle fonctionne seule. Vous voulez des terrains? Le Commander aussi. Vous voulez piocher? Il le fait. Vous voulez du ramp? Si vous tentez de le faire, il vous aidera de nouveau. Vous voulez terminer la partie? Il vous aide à le faire aussi. En bref, vous voulez faire un deck Commander? Omnath aussi. N'hésitez pas à laisser un like si vous voulez que je parle d'autres commanders dans le même genre, parce que j'en ai plein en réserve et je ne doute pas que Wizard nous étonne encore dans les années à venir. Avec tous ces commanders, vous n'avez pas besoin d'être le meilleur en deck building pour faire un très bon deck, parce que dans ces decks, le commander est vraiment la carte la plus importante. Toujours est-il que maintenant, vous savez pourquoi vos adversaires tirent la tête lorsqu'ils voient votre commandant. Donc vous pouvez vous préparer, et surtout préparer votre decklist, pour passer une bien meilleure soirée.